Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour tester Marcel, l'IA spécialisée dans la rédaction de politique achat. Donc, vous êtes actuellement sur le logiciel Impact 3. Marcel fait partie de nos IA qu'on travaille depuis maintenant plus de 3 ans. Et donc, comme toutes nos IA, elle est disponible en deux versions, une version hébergée sur ChatGPT, Copilot ou toute solution que vous pourriez favoriser, votre entreprise favoriserait, ou au sein de notre IA locale. Donc, notre IA locale permet en fait d'intégrer vos documents et d'avoir un espace qui est dédié vraiment à vos documents, plus protégés. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à faire travailler Marcel.ia dans sa version gratuite, donc en IA externe. Il faut savoir que Marcel, on vient le combiner avec un document qui est également disponible sur notre site internet, un document qui va être par ici de politique achat, où vous allez pouvoir adapter à la charte graphique de votre entreprise votre politique et intégrer ce que vous apporte Marcel directement dans le modèle. Voilà. Donc, on va passer sur marcel.ia en version ChatGPT, la version gratuite. Alors, il faut savoir qu'elle est au moins aussi puissante, hein. C'est assez incroyable ce que Marcel est capable de faire. Et pour avancer, on va choisir une entreprise que tout le monde connaît, qui est par exemple McDonald's. Donc, on va aller faire une analyse, une politique achat pour le groupe McDonald's, et on voit ici qu'il y a les engagements du groupe, ce qui va nous permettre de réaliser rapidement, c'est juste pour l'essai, normalement c'est un travail qui se fait de manière collaborative avec l'IA au tableau et on travaille tous ensemble, mais dans cet exemple-là, on va déjà pouvoir voir comment Marcel fonctionne pour la rédaction de politique achat responsable. Donc, on voit ici que Marcel me demande le nom de l'entreprise, McDonald's France, et le nom du site internet que j'envoie. Et donc, on va maintenant faire travailler Marcel. Donc, qu'est-ce que nous propose Marcel sur la première partie de la politique, hein? Pourquoi une politique achat responsable chez McDonald's France? Et donc, on voit ici, chez McDonald's France, nous reconnaissons l'importance de conjuguer performance économique et responsabilité sociétale dans chacun de nos choix d'approvisionnement. Donc, on voit déjà que la politique pose un débat sur, en tout cas un ancrage sur la performance économique et la RSE. C'est extrêmement important, hein. Une politique achat responsable qui se détourne de la performance économique, c'est une énorme bêtise, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des politiques achats responsables et des politiques achats irresponsables? Je pense pas. Donc, il y a seulement des politiques achats. On l'appelle politique achat responsable pour valider certains critères, hein, dans les indicateurs RSE, etc. En tant qu'acteur majeur de la restauration, des millions de clients, nous nous inscrivons dans une dynamique de progrès en cohérence avec notre politique RSE structurée autour de 4 piliers. Vous voyez ici, hop, on retrouve ce qui était sur le site internet. Voilà, l'enjeu est double, renforcé. Donc là, on pourrait le retravailler, hein, mais l'idée serait de l'intégrer directement dans le modèle, par exemple ici. Vous copiez-collez. Pourquoi une politique achat responsable chez McDonald's? Vous voyez l'idée. Alors, on pourrait tout à fait envisager. Alors, moi, je la retravaillerai un petit peu. Je vais lui dire réduis-la un peu et ne fais pas de liste, s'il te plaît. Je lui dis STO, on va voir s'il comprend. Donc là, je lui demande de ne pas me faire de liste, de me faire juste un texte. Voilà, on va l'intégrer directement dans la politique. Ici, paf. Alors là, pour le coup, c'est un peu court, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Et donc, on va pouvoir intégrer ça. On pourrait même lui demander quelques chiffres, hein, importants concernant le groupe qu'il pourrait nous remplir. Mais on va avancer, puisque l'idée ici est surtout de travailler sur démonstration de ce qu'est capable de faire Marcel. OK, passons à notre mission. Décidément. Alors, notre mission. La mission du service achat est d'accélérer la transition de McDonald's France vers un modèle plus durable et performant économiquement. Je trouve ça très intéressant. C'est vraiment la mission de la fonction achat au sens global du terme aujourd'hui. On va lui demander ajuste plus à l'activité de McDonald's.
La mission du service achat est d'accélérer la transition de McDonald's France vers un modèle de restauration plus durable et performant économiquement, s'appuyant sur des partenariats responsables et une gestion rigoureuse de nos approvisionnements du champ à l'assiette. Très bien, moi ça me va très très bien. Je l'intègre ici. Vous voyez, tac, tac. Et j'ai la mission de mon service achat, tout simplement. On va lui demander ensuite d'aller dans les quatre piliers. OK, passe à la suite. Les quatre piliers d'engagement qui sont proposés, donc contribuer à la performance économique durable, tout à fait. Maîtriser les risques sur la chaîne d'approvisionnement, c'est parfait. Améliorer nos impacts RSE à travers nos achats, parfait. Répondre aux attentes de nos parties prenantes, c'est encore mieux. Et donc là, je vais aller tout simplement compléter dans ma politique, ici. Hop, les éléments qui sont proposés. Alors, ce que économique durable, je pense qu'effectivement, on va pas, vu qu'on a un axe sur la RSE, on va pas s'embêter. Voilà, ici, on a vraiment une vraie dimension. Ah, on monte sur les deux premiers, maîtriser les risques d'approvisionnement. Voilà comment maîtriser les risques d'approvisionnement. Et on va mettre un petit texte spécifique. Nous anticipons les matières premières, évolution. On est vraiment dans la réalité de McDonald's France, donc tout va bien. Voilà. Évidemment, la dimension RSE. Moi, je garderai ce texte-là. Je trouve qu'il est bien. Et on va bien mettre ici agriculture plus durable, filière inclusive. C'est parfait en descriptif. Voilà. Et donc, si on passe à la suite, donc pilier 1, performance économique. OK, passe au pilier 1. Et donc là, il est censé nous faire des propositions de piliers, un d'axe d'engagement raccordé aux objectifs du développement durable de l'ONU, les 17 objectifs du développement durable. Il doit nous en proposer 10. Voilà. Et on va devoir faire un choix dans ces 10. Bon. Imaginons, on va regarder le premier, optimisation des coûts d'achat et de la logistique. Effectivement, c'est un axe important, je pense, pour McDonald's. Et donc, on va pouvoir ici remplacer ça directement ici, valider, rationaliser les coûts d'approvisionnement. Vous avez compris l'idée. Alors, quand on travaille en groupe, évidemment, on va venir challenger ce que propose Marcel. Vous voyez ici, vous pouvez directement intégrer l'ODD. Vous rentrez vos actes de performance économique et vous passez à la suite. Je vais lui dire, très bien, passe au pilier numéro 2 directement. Donc, voilà, maîtriser les risques, cartographie des risques par filière d'approvisionnement, très bien. Diversification des fournisseurs, très bien. Intégration des critères climatiques dans la gestion des risques, très bien. Évaluation régulière de la conformité sociale et éthique des fournisseurs. Traçabilité amont des matières premières. Collaboration proactive avec les fournisseurs. Bon, franchement, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir, en temps normal, on le challengerait, mais là, je vous montre juste, on va intégrer le premier critère qui est proposé, juste pour que vous puissiez vous projeter. Voilà. Évidemment, j'ai copié dans performance économique alors que ça devait aller ici. Donc, je vais intégrer les éléments directement ici. Voilà. Et ainsi de suite. On passe ensuite à la RSE, c'est quand même ce qui intéresse beaucoup d'entre vous. Passe au pilier 3. Donc, au niveau du pilier 3, améliorer nos impacts RSE à travers nos achats, donc intégrer des critères RSE dans la sélection de nos fournisseurs, réduction de l'empreinte carbone des matières premières, promotion de l'agriculture durable et locale, donc on va garder celui-là, et on va l'intégrer. Donc, imaginons
que, hop, on va mettre axe numéro 1. Je refais la même bêtise que tout à l'heure. Je reviens ici. Axe numéro 1. Ah. Et je vais donc ici soutenir les pratiques agricoles respectueuses des sols, de la biodiversité et des ressources en France, ODD 15, vie terrestre préservée. Hop, la vie agricole. Voilà. Donc là, vous voyez, impact RSE. On fait le dernier sur les parties prenantes. Passe au 4. Des attentes des parties prenantes. Voilà. Il va nous proposer des actions pour répondre aux attentes des parties prenantes. Renforcement du dialogue avec les fournisseurs. Très bien. Intégration des retours des franchisés et restaurants. On va regarder celui-là, qui est très intéressant. Il montre à quel point on est vraiment adapté, hein, à la réalité, hein, de McDonald's. Donc, ça sera l'axe numéro 1. Imaginons que ce soit le résultat de notre étude avec les équipes. On va être sur un ODD 8, travail décent et croissance économique, analyse solution achat avec les réalités opérationnelles. C'est parfait. C'est mieux que parfait même. C'est bien le problème de Marcel. À force de le faire travailler, il commence à nous faire des choses assez incroyables. Donc, voyez un petit peu comment fonctionne Marcel. On va passer à la suite, hein. Il va nous montrer les différentes étapes. Donc, les 4 piliers d'engagement, il nous fait une synthèse là, vous voyez, de ce qu'on a mis en place. Évidemment, là, on a tout sélectionné, hein, mais en temps normal, vous pourriez tout à fait avoir sélectionné d'autres, l'avoir challengé sur d'autres idées, hein. Évidemment que là, on est sur une mise en pratique facile. Oui, passe à la suite. Donc ensuite, on va parler excellence opérationnelle, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des axes d'engagement, mais il faut se structurer. Donc là, vous voyez, amélioration continue, excellence 1, organisationnelle. Pour répondre à ces 4 piliers d'engagement, le service achat McDonald's s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue portée par l'ambition d'atteindre l'excellence organisationnelle. Ça se traduit par des formations régulières de nos équipes chez SWOT, évidemment. Notre gouvernance achat repose sur des indicateurs de performance partagés, une dynamique transversale. Franchement, c'est plus que parfait, hein. Donc là, je vais aller, hop, ici, sur la partie excellence opérationnelle. Je vais retravailler un petit peu tout ça. Alors, on pourrait le mettre finalement un peu plus à la charte, hein. C'est pas l'objectif ici. Voilà. Donc, vous avez amélioration continue, excellence opérationnelle. On va passer maintenant à la suite. Donc, des exemples de réalisation. Donc là, les projets réalisés. Donc là, il nous pose des questions, hein. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place chez McDonald's qu'on va pouvoir mettre en valeur? Donc, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer des exemples. Donc là, par exemple, sur le cas qu'on met à votre disposition. Donc, sur nos réalisations, évidemment, position sur la pyramide de maturité, quelle a été notre progression ces dernières années. Un certificat de formation. Ici, vous avez par exemple Nutrition et Santé, hein, qui est une entreprise que vous connaissez peut-être sous la marque Gerblé, notamment, et qui s'est formée tout simplement, qui a formé toute son équipe au niveau Greenbelt chez SWOT. On peut mettre en valeur, par exemple, je vais vous montrer leur certificat blockchain. Donc, on peut mettre en valeur, par exemple, notre engagement en présentant une certification de formation aux achats responsables qui montre qu'on se met en capacité, on met les moyens pour aller générer des résultats qui répondent aux enjeux de notre politique achat responsable. On va avoir également, par exemple, la présentation d'une matrice de double matérialité. Donc ça, c'est très simple. Vous la faites ici, hein, sur notre logiciel. Vous avez ici au pavé stratégique qui est lié indirectement à la politique pour information. Vous rentrez ici vos principales catégories d'achat et vous allez pouvoir avoir, par exemple, une analyse. Vous voyez, je sors quelques éléments, sport routier, flacon plastique, carton. C'est des choses qu'on peut retrouver. Ah, parfait. Hop, voilà. Et donc, on voit ici qu'on a fait une analyse vraiment intégrant la dimension performance économique, risque, etc. Pour information, vous avez également des IA qui vous aident à structurer ça dans notre logiciel. Donc, c'est extrêmement performant, hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère, hein, dans le fonctionnement des achats. Vous retrouvez ici, par exemple, un exemple de priorisation des aspects intégrant vraiment
les différentes notes que vous avez sur vos catégories. Alors là, c'est des familles, hein. Les familles, c'est plutôt stratégique, mais vous le faites plutôt sur des catégories dans la politique pour avoir une vision plus macro. Et vous pouvez montrer, vous priorisez en intégrant la dimension RSE dans la priorisation de vos familles. Donc, vous pouvez tout à fait intégrer dans votre politique, vous voyez, un extrait d'analyse de double matérialité qui vous permet de démontrer que vous êtes vraiment dans l'action. Ensuite, on va avoir une approche résultat. Donc, je vous ai mis dans l'exemple du modèle des modèles de résultats que vous pouvez adapter à vos projets pour mettre en avant hein, des gains environnementaux, des gains financiers, mettre en forme vos projets, valoriser vos projets. Vous avez des exemples, par exemple, là, sur des bouteilles, vous voyez, où on voit vraiment le développement de l'impact environnemental, les gains, année après année, sur tout ça. Ça vous permet vraiment d'arriver avec une approche extrêmement structurée dans votre façon de faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dans le logiciel Impact 3 des outils qui sont tout nouveaux, hein, qui permettent en fait d'identifier tous les leviers que vous pouvez activer au niveau de performance économique, au niveau de la gestion du risque, au niveau de la RSE, au niveau des attentes des parties prenantes. Vous sélectionnez vraiment vos leviers activables et vous allez pouvoir aller mettre en place des projets pour aller démontrer, hein, on voit ici les résultats, hein, qu'on peut faire 300 000 euros d'économie, 300 tonnes de CO2, on peut voir l'avant-après, donc la réduction des notations de criticité, notamment au niveau RSE, donc vous générez de la performance économique, de la gestion du risque, l'impact RSE, de l'impact partie prenante. Rappelez-vous ce qu'on a mis dans la politique, ça c'est extrêmement intéressant de toujours faire le lien avec les quatre axes de la mission de la fonction achat. Vous pouvez démontrer à la fois des résultats mesurables, économiques et par exemple environnementaux, mais également des réductions des notes de criticité qui prennent en compte l'ensemble des paramètres et des indicateurs que vous avez analysés sur vos familles d'achat. Ça permet de faire du financier extra-financier, mesurable, mais également des notations qui sont simples à suivre avec des synthèses de projets. Vous voyez par exemple là sur le flacon en plastique, on voit vraiment l'avant-après, les leviers qu'on a activés, on voit les courbes de ROI financier, mais également les courbes de ROI CO2. Et ça vous permet vraiment d'arriver dans une démarche complète. Ce genre de projet, vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre politique achat responsable. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. Donc, je mets à nous mettons à votre disposition marcel.ia gratuitement sur notre site internet. Donc, profitez-en et allez structurer vos politiques achats responsables pour rapidement passer à autre chose, c'est-à-dire vraiment structurer une fonction achat performante qui intègre la dimension RSE, oui, mais aussi de performance économique et de risque, notamment parce que ça fait partie aujourd'hui des enjeux principaux de la fonction achat. À très bientôt.